Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire le point sur tous mes achats luxe de cette année 2022 qui se termine. Donc que ce soit des vêtements, des accessoires, quelques sacs, des bijoux, tout ce que je vous ai sûrement montré déjà cette année regroupé dans une vidéo. Normalement il y a des revues, des vidéos individuelles sur les articles, sauf peut-être un ou deux que vous pouvez retrouver sur ma chaîne pour avoir plus de détails s'il y a un article en particulier qui vous intéresse. On va commencer tout de suite. C'est parti. Alors je vais pas faire par ordre d'acquisition, je vais faire par marque. Et cette année je le garde pour la fin, mais on a beaucoup de Hermès par rapport aux autres marques. Donc on va commencer avec la marque Burberry. Deux achats cette année, deux achats de seconde main, donc des bonnes affaires. Donc il y a d'abord ce sweat, donc là il n'y a pas de, je vous ai pas fait de vidéo individuelle pour un sweat, qui est vintage, que j'ai chopé sur Vinted, qui est vert et qui est magnifique. Je l'adore, franchement je suis super contente de cette trouvaille. Et je l'ai eu pour seulement 65 €, il est 100% coton mais il tient hyper chaud et j'adore le vert. Et voilà, je le mets souvent avec un pantalon en simili-cuir noir, donc je suis extrêmement contente. Je crois que c'est un de mes achats préférés. Encore chez Burberry et encore une fois d'occasion sur Vinted, je m'étais acheté, c'était au début de l'année, ce petit foulard. J'avais dû vous le montrer dans un haul, que j'avais payé 80 €, donc finalement plus cher que le pull, qui est une espèce de lavalière en fait, hein. C'est pas un twilly parce qu'il est vraiment plus long et il a le motif Burberry comme ceci dans les tons kaki et vraiment j'adore. C'est ça qui m'a fait craquer en fait, c'est la couleur. Il y a un petit peu de bleu, vous avez l'étiquette Burberry, il est très sympa, j'aime beaucoup le porter avec des chemisiers. En fait, il y a un nœud intégré à ce chemisier, mais en fait comme ça, faire un gros nœud sur le chemisier et tout, voilà, c'est un peu classique comme style, mais moi c'est ce que j'aime bien. Donc voilà, je suis ravie de ce petit foulard et en plus la couleur est plus originale que le tartan beige marron habituel. Chez Longchamp, j'ai acheté deux sacs cette année. Alors je sais pas si on peut considérer Longchamp comme du luxe, pour moi c'est quand même du premium plus. Donc bon, je me suis dit que j'allais quand même vous les montrer dans la vidéo, surtout que sinon je n'aurais qu'un sac à vous montrer parce que je me suis pas vraiment focalisée sur les sacs cette année. Donc le premier, vous l'avez vu peut-être en début d'année sur ma chaîne, il s'agit du Longchamp brioche en couleur vert que j'ai payé 460 €. C'était aussi un cadeau de mon chéri. Alors il y a des cadeaux dans le lot, il faudra peut-être que je pense à le préciser. Il avait payé une partie, on l'avait acheté sur Vinted également pour l'avoir un petit peu moins cher, c'est la taille M. Il y a toute une vidéo à son sujet et j'ai appris récemment que Longchamp allait arrêter la gamme brioche, donc du coup on ne pourrait plus trouver ces sacs. Donc si jamais il vous plaît, surtout ce magnifique vert, du coup je regrette pas du tout, même s'il n'est pas donné quand même Longchamp. C'est le moment de vous y intéresser, que ce soit neuf ou d'occasion. Moi je suis contente de l'avoir pris de seconde main parce qu'il était nickel. Au final j'ai quand même porté, mais c'est pas celui que j'ai le plus porté on va dire, notamment parce que la chaîne était un peu longue pour le porter crossbody et j'y ai remédié il y a très peu de temps d'ailleurs. J'en profite pour vous en parler en achetant des petits crochets comme ceci pour raccourcir la chaîne. Donc je les ai achetés sur AliExpress, il y en a deux et vous voyez en plus j'ai pu prendre la même couleur, donc argenté presque noir. Et c'est un peu le même principe qu'on recommande pour les wallet on chain de Chanel. Vous savez, quand les chaînes sont trop longues, on vous dit vous pouvez le raccourcir grâce à une petite pièce métallique. Et bah c'est exactement ça, ça m'a coûté 1 €. Et du coup ça m'a permis de raccourcir un peu la chaîne des deux côtés, de pouvoir mieux le porter en crossbody l'hiver avec des manteaux et tout. Donc voilà. Et deuxième sac chez Longchamp, on reste dans le vert. C'est le Longchamp Roseau en taille S en kaki que j'ai acheté cet automne au prix de 350 €. Donc lui je l'ai acheté neuf sur le corner aux Galeries Lafayette de Toulouse. Et je regrette pas du tout, il manquait vraiment un sac kaki à ma collection, donc c'est chose faite. Longchamp c'est quand même la bonne alternative je trouve entre du premium et du luxe, parce que je voulais un sac de qualité, mais honnêtement avec les projets que j'ai cette année, notamment le mariage encore une fois, j'avais pas vraiment envie de mettre 1600, 1700 € dans un sac, donc c'était le bon compromis pour moi. Et le dernier sac que j'ai à vous présenter pour mes achats de cette année, qui est le seul vraiment sac de luxe, c'est celui-ci. Donc c'est un sac de chez Saint Laurent, c'est mon premier sac Saint Laurent, qui est un sac caméra bag vintage comme ceci. Je vous ai fait toute une vidéo à son sujet parce qu'à la base il était blanc et je l'ai reteint en noir. Je l'ai acheté également sur Vinted pour 95 €, donc vraiment un super prix. Et du coup j'ai pu en faire quelque chose qui me correspond mieux au niveau de la couleur, donc du noir, ce qui fait que je le porte vraiment très souvent et très facilement. Il est vraiment extrêmement pratique ce sac. De toute façon les sacs caméra comme ça c'est vraiment pour moi avec les cabas les sacs les plus pratiques en termes de contenance. Donc pour mon premier Saint Laurent je suis plutôt contente, même s'il y a d'autres sacs qui me plairaient en neuf. C'est pas trop raisonnable pour moi cette année, mais celui-ci quand même moins de 100 €. Mon seul achat Louis Vuitton de cette année, j'arrive pas à croire qu'il y a qu'une seule pièce Vuitton cette année parce que c'est vraiment une de mes marques préférées. Mais bon, encore une fois, voilà, j'ai fait des choix. Je trouve ça difficile d'acheter du Louis Vuitton en seconde main parce qu'il y a des contrefaçons qui sont très bien faites et parfois faire de l'authentification soi-même sur photo c'est compliqué. Même si avis dressing ou vestiaire co,
il peut y avoir des failles. Donc c'est vrai que j'ai pas pour l'instant réussi à trouver du Louis Vuitton d'occasion avec un état qui me convient et un prix qui me convient, parce que souvent les pièces qui sont vraiment pas chères, soit le sac ou la petite maroquinerie, sont très abîmées. Moi c'est pas vraiment ce que je veux. Donc un seul achat Vuitton cette année, neuf du coup, il s'agit du porte-passeport. Pareil, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube évidemment. Je suis quand même très contente de cet achat, hop, que je vous avais présenté, où j'ai fait embosser la lettre C, donc la lettre de mon prénom, et où je mets, je vais pas vous montrer non plus en détail, mais mes papiers de voiture, puisque j'ai pu passer mon permis cette année. Ça devrait être dans les achats luxe de cette année, il devrait y avoir mon permis et ma voiture aussi. Même si c'est pas une voiture de luxe, ça a été vraiment un gros investissement aussi, ce qui explique qu'il n'y a pas plus de sacs que ça, neuf et tout. Mais c'est pas grave, en tout cas voilà, je m'étais fait plaisir pour fêter mon permis avec ce petit porte-passeport. Et on termine avec Hermès, donc j'ai 4 articles cette année, j'ai tout remis dans les boîtes et tout exprès. Donc le plus gros achat d'ailleurs de cette année, ce sont les sandales Santorini. Je vous en ai parlé cet automne, je vous ai fait une revue au sujet de ces sandales et je vous ai exprimé aussi pas ma déception mais mon avis mitigé à leur sujet par rapport à leur prix. Donc je les ai payés 630 € sur clairement un coup de tête, mais bon je les ai quand même portés cet été, mais pas autant que je l'aurais souhaité. Je vais pas entrer dans les détails parce que j'explique tout dans la vidéo. Donc vous êtes beaucoup à me demander si je vais les garder ou non. J'ai pas encore pris ma décision, mais je me suis dit que de toute façon ça serait peut-être mieux, si jamais je voulais m'en séparer, d'attendre l'été prochain. Déjà parce que là c'est plus la saison, donc pour vendre ce genre de pièces c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en plus les prix Hermès vont augmenter en début d'année, donc du coup l'année prochaine quand ça sera l'été elles seront plus désirables et je pourrais éventuellement me rapprocher de ma mise de départ au niveau du prix de revente, puisque les prix auront augmenté. Donc voilà, j'essaie d'être intelligente et je pense que je vais du coup attendre un petit peu cette occasion, soit réessayer de les porter, soit du coup prendre la décision de les revendre l'été prochain. Le bracelet Be Happy que j'ai eu pour mon anniversaire par mes proches, donc pareil il y a toute une vidéo à son sujet, qui est le bracelet réversible. Donc j'ai pris gold, donc ce fameux marron, et orange de l'autre côté. Donc ça c'est vraiment un très beau cadeau, c'est une pièce que vraiment je porte tous les jours, en tout cas dès que je sors je le mets vraiment tout le temps. Ça me fait trop plaisir de le porter aussi parce que c'est un cadeau. Au niveau de son prix, il était à 300 € en tout cas quand mes proches l'ont acheté, mais tout dépend quand vous regardez la vidéo, peut-être que ces prix là auront changé. En tout cas celui-là aussi c'est vraiment une pièce que je suis contente d'avoir eu, d'avoir mis sur ma wishlist d'anniversaire pour mes 30 ans, etc. C'est pas du tout un regret, ça permet de faire un petit bilan aussi cette vidéo finalement. Autre cadeau Hermès que j'ai eu également pour mes 30 ans à mon anniversaire, donc qui est cette fois pas un achat mais plutôt quelque chose de familial. Donc c'est le foulard Hermès qui était à ma maman et qu'elle m'a offert pour mes 30 ans. Je vais pas le déplier parce que j'ai tout bien plié, mais qui est dans les tons bleu, rose et beige, et que bah voilà, dès qu'il a commencé à faire un peu plus frais automne, même s'il a été un peu tardif cette année, hein, automne-hiver, j'ai pu voilà porter et que je range quand même précieusement. Donc ça c'est également un cadeau. J'ai pas de prix à vous donner parce que ben je sais même pas quand elle l'a eu, ma mère, c'était il y a vraiment des années. C'est vraiment un très beau cadeau et c'est l'article préféré de cette vidéo pour le côté sentimental. Et on termine avec la dernière boîte orange. Je ne me lasse pas de ces boîtes oranges, même quand je les vois dans d'autres vidéos, je sais pas, ça me fait toujours un truc. Donc dans cette jolie boîte orange nous avons la bague chaîne d'encre d'Hermès que je me suis offert du coup cet automne, enfin surtout que j'ai enfin réussi à trouver cet automne parce que ça a été plus compliqué que prévu, mais à force d'actualiser le site et de persévérance, voilà, j'ai pu en faire l'acquisition. Donc au niveau du prix, quand je l'ai acheté en tout cas, elle était à 320 €. Donc c'est une bague en argent, bon là je l'ai mis dans la boîte mais en fait je la porte au quotidien. Voilà, elle fait un très joli duo avec ma bague de fiançailles et bientôt plus ou moins mon alliance, j'ai vraiment hâte. Donc j'en suis très contente. En plus j'ai pu l'acheter à une période de l'année où honnêtement j'étais pas très bien, voilà, j'ai eu quelques difficultés et quand j'ai pu faire cet achat ça m'a vraiment remonté le moral entre guillemets et je me suis dit que ça serait du coup un bijou dont je me servirais peut-être comme point d'ancrage. En plus ça s'appelle chaîne d'encre pour si des fois voilà je me sens pas très bien ou j'ai besoin de me remonter le moral et de me rappeler toutes les raisons qui font que je fais ce que je fais, que je suis ce que je suis, que j'essaie de faire telles bonnes actions pour être quelqu'un de bien, pour être ouverte aux autres et tout, enfin voilà, pour du positif. Du coup je m'en sers aussi comme ça, comme point d'ancrage, donc hors le côté voilà achat luxe, on achète une bague en argent à 320 €. Il y a aussi une symbolique que j'ai mis derrière cette bague et du coup j'en suis extrêmement content. Donc sur ces belles paroles, voilà pour tous mes achats luxe de l'année 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager les achats luxe que vous avez fait cette année en commentaire. J'ai hâte de voir tout ce que vous avez acheté, ou même si c'est seulement
une pièce, des sacs, des accessoires. Voilà, le but des vidéos c'est vraiment aussi que vous puissiez partager et rebondir sur les propositions que moi je vous fais selon les thématiques des vidéos. Voilà, moi j'attends juste à chaque fois de lire vos commentaires et qu'on échange ensemble à ce sujet. Merci à tous encore une fois pour une année de plus sur YouTube, le blog et les réseaux sociaux. J'ai commencé en 2010, bah du coup ça fait 12 ans, mais je pense que je vais arrêter de compter à un moment donné. Mais c'est toujours un plaisir et je continue à faire mes contenus simplement pour me faire plaisir, pour échanger avec vous et dans la bonne humeur. En tout cas pour l'instant je me suis pas encore lassée. J'espère qu'on continuera cette aventure ensemble en 2023. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre les prochaines vidéos de l'année prochaine. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.